Bonjour Olivia, alors merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à l'issue du programme Croissance. Donc, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais te laisser te présenter pour commencer ce témoignage. Bonjour Delphine, merci à toi. Donc je m'appelle Olivia, j'ai 3 enfants, j'habite en région parisienne et j'ai créé l'année dernière OCP Coaching et j'accompagne des personnes qui souhaitent évoluer professionnellement vers un poste ou un métier qui ait plus de sens pour elles et qui soit plus en équilibre avec leur vie personnelle. Je travaille à partir du MBTI notamment, qui est un métier de connaissance de soi que j'aime énormément. Et je propose, selon les besoins de mes clients, des bilans de carrière, des bilans de compétences et des programmes de coaching adaptés aux demandes de mes clients. Super. Et alors, dis-nous un petit peu dans quelle situation tu étais avant que tu démarres le programme, puis on va même aller un petit cran plus loin, parce qu'en fait, tu avais fait le programme Starter avant. Est-ce que tu peux du coup faire un petit peu le cheminement, comment c'était avant Starter, puis qu'est-ce qui a fait que tu as poursuivi avec Croissance? Alors, quand effectivement j'ai fait appel à toi, j'étais encore en poste, donc j'étais pendant plus de 15 ans en salarié dans la finance. Et je vais pas refaire le parcours, mais ça faisait un bon petit moment que je préparais mon évolution professionnelle. En ayant été aidée de diverses manières. Et puis, mais voilà, je me sentais prête à ce moment-là à bouger. J'avais une décision à prendre entre bouger en interne vers un poste qui répondait en grande partie à mes attentes et donc j'avais soit ce choix-là, j'avais ce choix de rester, de bouger en interne ou de enfin négocier un départ et vraiment aller vers ce qui me plaisait vraiment du fond du cœur. Mais j'avais envie d'hésiter encore un peu parce que voilà, il y avait le risque financier qui était là forcément. Et j'ai fait appel à toi à ce moment-là, donc dans le cadre du programme Starter. Donc je dirais que dans Starter, tu m'as aidé en fait à me conforter dans mon idée que j'avais de pouvoir me lancer, que mon idée était de coaching était tenait la route. Tu m'as cadré là-dedans. Donc, tu es arrivé, entre guillemets, à un moment charnière où finalement aussi en interne, moi, ça s'est décidé et j'ai négocié une rupture conventionnelle avec mon employeur. Et puis ensuite, Starter, ça durait 2 ou 3 mois, c'était sur l'été. Et ensuite, donc, je me suis retrouvée en septembre où ça y est, j'étais très heureuse d'avoir clôturé ce chapitre très important pour moi. Et j'étais bien contente de ne pas me retrouver seule face à ma page blanche de nouvelle vie professionnelle. Et voilà, donc j'ai décidé d'enchaîner sur le programme Croissance qui était sur un an. Du coup, avec Starter, j'avais vu comment tu fonctionnais. Je savais que oui, il y avait plein d'éléments, on en reparlera peut-être, mais plein d'éléments qui me rassuraient en fait. Voilà. Je savais que j'avais très envie de vivre cette aventure professionnelle, mais j'avais aussi très peur du côté solitude. Qu'est-ce que je vais faire? Parfois je démarre. Voilà. Ouais. Et ce qui me rassurait, c'est de savoir que voilà, tu allais me cadrer là-dedans, me driver en me donnant les étapes et voilà. Hmm. Ouais, la fameuse transition de salarié à entrepreneur. Et Ouais. du coup, donc tu nous as exprimé quelles étaient tes attentes, enfin, à moins que tu veuilles en rajouter d'autres. Du coup, si tu en as d'autres en même temps, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi, puisque tu avais mentionné qu'il y avait peut-être des éléments dont tu voulais nous partager. Alors toi, j'avais eu tes coordonnées par une amie en fait qui m'avait dit mais regarde. Donc j'ai commencé à regarder des vidéos, j'ai regardé tous les témoignages évidemment. Et puis toi, les interventions que tu faisais régulièrement via ta newsletter ou ta page. Et c'est vrai qu'il y avait plein de petites choses dans lesquelles je me retrouvais. Donc ça m'a beaucoup parlé. Et puis même ensuite, en étant ensemble dans Starter, j'ai vu que les femmes aussi que tu accompagnais, parce que tu nous mets tout de suite en groupe, on avait les mêmes craintes, les mêmes doutes et les mêmes envies et les mêmes réussites. Pour celles qui terminaient, parce qu'on voit aussi celles qui terminent le cycle. Donc voilà pourquoi j'ai décidé, parce que alors ça c'est un plus, c'était le côté expat parce que il était question à ce moment-là avec mon
mari qu'on puisse bouger. Je me suis dit, bah, si je m'engage ça y est, j'ai tout quitté, je m'engage dans un job et dans un an on repart et que je redémarre encore à zéro, ça m'embêterait. Et là, du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être un petit signe qui fait que Delphine est venue sur ma route. Donc, il y avait ça, c'était le petit côté expat en plus pour le au cas où, pour nous. Et puis, bah, le côté méthode, en fait. Le côté méthode et en même temps, le côté relationnel qui est très important. Voilà, au début, comme beaucoup, le lien Facebook, le lien par Skype, parce que nos rendez-vous sont par Skype, me faisait un peu peur. Et puis, en fait, j'ai vu que ça se passait très bien. Moi, maintenant, je le fais avec mes clients aussi et c'est juste génial. Donc, voilà. Donc, c'était surtout, enfin, ce que j'attendais, en tout cas, c'était effectivement des étapes de la méthode et puis un petit côté booster aussi, voilà, parce que du coup, il y a un challenge, puisqu'on est plusieurs, un peu dans le même bateau, avec chacun nos particularités, mais voilà. Et on a des rendez-vous, on a des échéances, et bon, moi je fonctionne comme ça en tout cas, donc ça m'allait très bien et je savais que ça pouvait être que positif pour moi. Super. Et alors, comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir donc, dans ces deux programmes? Le premier, c'est moi qui me le suis starter, c'était moi. Je me suis dit que j'avais besoin de ça pour me décider et que ce serait pas perdu. Et pour croissance, qui est pas dans le même budget forcément, celui-là, bah, je venais de négocier une rupture conventionnelle et je me suis dit, bah voilà, dans ma négociation de rupture conventionnelle, c'est la récompense de mon travail depuis 15 ans et je suis pas partie pour aller me dorer la pilule au soleil. Je suis partie pour réaliser un vrai projet professionnel qui me tient à cœur. Donc j'ai envie que ça serve à ça et pas à aller acheter des pâtes ou les dîners du soir de la famille. Donc voilà, j'ai investi sur moi avec cet argent que j'ai pris comme pour cette fonction-là en tout cas. Ok. Et alors, parle-nous maintenant des résultats que tu as obtenus durant tout cet accompagnement. Bah, il y en a plein des résultats. Les résultats, c'est qu'aujourd'hui j'ai terminé cet accompagnement depuis pas très longtemps et que j'ai énormément d'outils. Je suis lancée, ça y est, je me sens pendant toute l'année, je me dis oh là là, je me sentais portée par le programme, mais je me dis mais quand j'aurai plus, c'est fini, je pourrais plus rien faire. Et en fait, si j'ai les outils, je suis lancée, je suis rodée, j'ai fait ma page Facebook, j'ai fait mes cartes de visite, je suis en train de faire mon site. Je connais, je sais me mettre des challenges, des étapes, je sais ce qu'il faut que je garde dans l'axe, voilà, je sais équilibrer ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Au début, ça n'a pas été simple. Quand on a été salarié pendant 15 ans, qu'on a des enfants à la maison, un mari qui voyage, tout ça, c'est pas forcément évident pour tout le monde quand maman travaille et quand maman est à la maison, qu'elle travaille. C'est pas évident pour les copines non plus qui bossent pas, qui se disent viens prendre un café. Et voilà, avec le programme, j'ai vraiment su me positionner tant pour moi, mais aussi vis-à-vis de mon entourage, comme une professionnelle, quoi, comme quelqu'un qui certes est à la maison, mais je travaille. J'ai des horaires. Quand les enfants rentrent, ils regardent si je suis pas en rendez-vous, et sinon ils respectent. Voilà, quand les vacances, on s'organise aussi en tant que tel. J'ai pas 2 semaines de vacances toutes les 6 mois, toutes les 6 semaines, etc. Donc ça, c'était très important pour moi aussi, d'équilibrer justement ma vie professionnelle avec ma vie personnelle. Le fait d'être aussi en même temps beaucoup plus disponible pour les enfants, ça c'était aussi important pour moi. Et là, je sais, je me fais pas bouffer. Les premiers mois, j'avais l'impression de me faire complètement bouffer parce que je ne posais pas moi-même de limites et du coup, j'en étais frustrée parce qu'ils en profitaient tous. Donc voilà, ils ont raison. Mais voilà, j'ai su poser mes limites de manière douce et tout le monde l'a accepté très naturellement. Donc voilà, tu m'as appris ça aussi. Donc qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme résultat Au bout de combien de temps tu as eu le premier client? Voilà, les résultats aussi, c'est tout ce qui est travail sur l'argent, parce que c'était vraiment pas simple pour moi et c'était grandement partie de mon programme.
Pareil, j'ai découvert, j'étais pas la seule non plus à avoir quelques blocages de ce côté-là. Et au bout de combien de temps? Bah, très rapidement, parce que tu m'as bien poussée. J'hésitais énormément à suivre quelqu'un et tu m'as bien poussé à y aller et t'avais raison parce que c'était extra et c'est ça qui m'a lancé. Je dirais au bout de 4 mois, j'ai eu mon premier client payant. Mhm. Parce que d'abord j'en ai eu, puis ensuite il a fallu que je fasse payer parce que je me suis fait taper sur les doigts parce que je ne devais pas payer. Et puis voilà, et en plus ça m'a énormément appris parce que non seulement j'ai appris que bah oui j'avais une valeur et qu'il n'y a pas de raison et que voilà il n'y a pas de raison que j'ai pas de contrepartie financière parce que moi c'est mon travail, même si j'aime énormément le faire, je passe du temps avec plaisir et que mon seul plaisir c'est que mes clients soient satisfaits. Bah c'est un travail donc pour que je puisse le faire bien il faut que je puisse en vivre, donc demander de l'argent. Mais j'ai aussi réalisé que c'était important pour eux, en fait, de d'investir sur eux, voilà, de se dire que ils s'engageaient vraiment puisqu'ils payaient, donc c'est une démarche de leur part, et du coup ils s'engageaient vraiment avec moi dans leur accompagnement. Mmh. Donc ça m'a beaucoup étonnée évidemment, et en fait voilà, je comprends mieux maintenant et du coup j'ai plus de problème à faire, enfin voilà, à donner des tarifs aujourd'hui qui correspondent à l'activité, à mon activité. Mhm. Donc, tu as vraiment fait en fait la transition du salariat à l'entrepreneuriat en mettant vraiment une organisation qui équilibre ta vie perso, vie pro comme tu le souhaitais. Alors, évidemment, elle est jamais parfaite, mais oui, au moins tu as fait cette bascule en fait. Ouais. Après, pour tout ce qui est action pour avoir des clients, t'as eu des clients, donc moi j'avais dans la tête comme ça que le premier était arrivé peut-être au bout du deuxième mois, mais peut-être pas payant, puis au fur et à mesure, pas payant, oui. voilà, au bout de 4, t'as réussi à travailler cette relation à l'argent. Et donc du coup après t'as vu de plus en plus de clients arriver au fur et à mesure des mois en fait. Ouais, complètement. Et puis du coup, bah parce qu'il n'y a pas de secret et que à force d'en avoir, on prend confiance, on a des bons retours et on en continue. Et puis il y a aussi ça c'est le fait d'être aussi à mon compte. Je suis sortie d'un peu du côté salarié dans le sens, moi je dis ma prison dorée. Mais c'est fou le genre de personnes, de richesse qu'on peut rencontrer quand on est plus libre de son temps, etc. Donc j'ai aussi rencontré, moi j'ai vraiment eu l'impression depuis cette transition que je rencontre les gens qu'il me faut au bon moment, quoi. Donc il y a vraiment des connexions qui se font au fil de l'eau, voilà, quand il faut. Et puis bah, dans les autres résultats dans ce que tu nous apprends, il y a aussi énormément de travail sur l'état d'esprit, la gratitude, la visualisation, etc. Et j'avoue, ce sont des choses au début un peu bizarres. Et puis quand on les pratique, on se rend compte que bah, ça aide dans plein de domaines d'ailleurs. Ça aide, ouais. Donc voilà aussi, je sais aussi prendre du recul pour des choses qui vont se passer un peu moins bien que ce que j'aurais imaginé. Voilà, je sais prendre du recul, faire la différence. Je sais continuer à avancer, pas m'écrouler s'il y a un petit couac dans l'organisation. Voilà. Mhm. Ok. Et du coup, dans l'évolution de tes résultats financiers, enfin, tu as été satisfaite de ce que tu continuais à engranger en fait de l'évolution financière que tu expérimentais? Ben oui, parce qu'à la fin de l'année, je me dis que pour ma première vraie année, j'ai pas tout à fait atteint les 5 chiffres, mais pas loin. Et je me dis que voilà, c'est enfin pour une première année non pleine, parce que dans cette année, j'ai monté ma boîte, j'ai créé ma entreprise et tout. Donc, il y a eu plein d'étapes. Et puis, enfin, voilà. Et donc, je pensais pas vraiment, dès la première année à arriver là. Et puis, surtout, j'ai appris aussi à ensuite me donner des objectifs plus importants pour l'année d'après. Donc, ça me donne des belles perspectives. Voilà. Donc, avant, je savais pas. Tu nous demandais dès le début de donner des objectifs financiers. Moi, j'en savais absolument rien parce que je savais pas de quoi je partais. Maintenant, ça y est, j'ai fait une année pleine, donc je sais de ce que j'ai pu avoir, donc je sais ce que je peux demander entre guillemets.
ce que je peux viser pour la fin de l'année prochaine. Donc, Ouais, c'est très motivant aussi. ouais, Oui, on apprend énormément là-dessus. c'est ça. Et quel a été pour toi le plus grand changement que tu as vécu durant ce parcours? Euh, enfin, déjà de réaliser que ça s'apprend d'être entrepreneur, c'est pas. J'entendais, j'étais capable tout à fait de dire non mais c'est pas pour moi, moi je serais jamais capable de ça. En fait, ça s'apprend. Et puis de réaliser l'importance de l'état d'esprit quand on fait une telle démarche. Mais également, moi maintenant, je travaille aussi avec mes clients et je leur fais prendre conscience combien c'est important. Parce que voilà, je vis au quotidien, je sais très bien ce que c'est. C'est les deux choses les plus importantes, c'est l'organisation et l'état d'esprit. Mhm. Si j'avais à résumer très sommairement, euh, l'organisation et la régularité, et puis l'état d'esprit. Mhm. Et c'est pas la méthode Coué, hein, mais c'est plein de choses. Quand je dis état d'esprit, il y a beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Et, qu'est-ce que tu aimerais dire à des femmes qui aujourd'hui sont dans la situation dans laquelle toi tu étais et qui ben, hésitent vraiment à passer le pas? Je leur demanderais, enfin, ouais, enfin, en fonction de ce qu'elles auraient de là où elles en seraient, je leur dirais juste que si vraiment elles ont envie d'avancer, euh, il faut être prêt à y aller. Et du coup, enfin, et si on a peur d'être seul, c'est vraiment extra parce que c'est vraiment une sorte de cocon en fait de démarrage. C'est-à-dire qu'on est à la fois, on est seul au quotidien et on est très entouré par toi comme par tout le groupe. Donc, ce qui est très rassurant, c'est de pouvoir échanger les uns avec les autres, poser ses questions en cas de doute, partager ses réussites aussi et pas être juste tout seul, mais voilà, on a quelqu'un qui nous comprend. On sait qu'on a des gens autour de nous qui nous comprennent dans notre quotidien quand on est content sur un petit truc que les amis ou la famille ne comprendraient pas forcément. Mm. Donc, c'est vraiment très chaleureux et très pro. Donc, c'est vraiment important pour démarrer. Enfin, moi, je l'ai testé vraiment en démarrage. Je sais qu'il y en a d'autres qui viennent te voir qui sont déjà lancés, qui ont déjà leur entreprise et qui ont besoin d'accélérer. Mais même elles, je pense qu'elles sont, enfin, voilà, elles avançaient aussi à leur rythme et c'est vraiment très riche le fait de savoir qu'on est entouré, quoi. Mm. Donc, je leur dirais si elles sont prêtes et il y a juste besoin de coups de pouce, d'aide, je leur dirais de se faire accompagner parce que c'est un vrai investissement qui vaut le coup. Mm. Très Qu'est-ce que tu rentable. aimerais... Oh, pardon. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter pour terminer ton témoignage? Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Non, particulièrement, te remercie pour toute cette belle aventure, parce que c'est vraiment une belle aventure. Et puis, pour te remercier c'est vrai que quand je réfléchis, vraiment pendant l'année, j'en voyais qui partaient au fur et à mesure. Je me dis, mais moi, j'y arriverai pas, j'ai trop besoin. Et puis, en fait, non. Donc, non seulement tu nous donnes des outils, tu nous apprends, on est vraiment soutenu l'accompagnement. Et après, tu vois, ça fait quelques mois, quelques semaines là que j'ai arrêté. Voilà, je me sens bien, je suis à l'aise. C'était parfait, ça s'est arrêté quand il fallait. Et j'ai des outils et je suis contente de voler de mes propres ailes. Voilà. Donc, Et je te remercie de remettre l'emphase là-dessus. En fait, je me suis retenue de rebondir plus tôt. Mais c'est vraiment ça que je considère, c'est vraiment autonomiser. En fait, rendre autonome. Et comme tu exactement. l'as dit, et comme je considère ce qui est nécessaire quand on est dans cette période-là, ben, d'être accompagné pour vraiment avoir les bonnes fondations et l'état d'esprit Mm. qui va avec. Et c'est vrai qu'à un moment donné, bah voilà, on est prêt à voler de ses propres ailes. Puis on valide aussi Ouais, qu'est-ce qu'on a complètement. bien compris, moins compris, etc.
mais il y a besoin après de faire ses propres pas seul, mais du coup d'avoir eu tout ça auparavant, Mm. ben ça sécurise, ça construit déjà des fondations bien solides. Donc je trouve que c'est chouette que tu le dises en fait, qu'à l'issue, ben, il y a une vraie autonomie. Et ça, c'est Ouais, vraiment ça complètement. l'objectif Mm. que je poursuis. Ben, merci beaucoup Olivia, ça a été un vrai plaisir. Puis en plus, on a eu la chance de se voir aussi à Paris, donc ça c'était vraiment Oui. chouette. Donc ben, je te souhaite une belle continuation. Dès que tu as ton site internet, on le mettra sous le témoignage, comme ça, pour tous ceux et celles qui ont besoin de tes services, et ben, ils sauront où te trouver. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, Delphine. À À bientôt. bientôt. Au revoir.